Ces images que nous recevons montrent le tir d'un missile guidé depuis le territoire iranien. On assiste ce soir à une escalade dangereuse. Le missile que vous voyez au lancement est celui dévoilé par les gardiens de la Révolution, il y a quelques minutes. Sa première apparition publique depuis qu'on parle de la possession par l'Iran de ce type et ce modèle. L'éclair immense que vous avez vu au lancement, cette lumière qui a illuminé le ciel quelques secondes, résulte de la puissance de propulsion de ce missile, une force qui indique clairement qu'on est face à une arme officiellement classée comme la plus puissante de l'arsenal iranien. Cela signifie que l'Iran a décidé ce soir de sortir enfin ce qu'elle a de plus fort, d'utiliser ce missile qu'elle décrit comme sa capacité suprême. Un seul jour après l'annonce de l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei. Selon des sources officielles en Iran, un missile guidé a été tiré il y a peu vers les territoires occupés dans le cadre d'une nouvelle riposte militaire qui, tous les signes l'indiquent, sera différente des précédentes. Rappelons donc à nos téléspectateurs le grand titre de cette soirée. Les gardiens de la révolution iranien annoncent officiellement le lancement du missile guidé Sayed al-Saha ce soir, dans sa première utilisation opérationnelle depuis sa révélation. Le missile a été lancé en début de soirée, ce lundi 2 mars 2026, vers les territoires occupés, dans une opération militaire que Téhéran présente comme le début d'une phase totalement différente des règles d'engagement. Ce que nous voyons maintenant n'est ni un test ni un avertissement, mais l'entrée en action d'une arme que l'Iran décrit comme le summum de ses capacités, à un moment qui pourrait redessiner complètement la région. Parler d'un missile guidé n'est pas comme parler d'un autre missile palestinien, car ce missile, contrairement aux roquettes qui suivent une trajectoire parabolique fixe, ne suit aucune trajectoire prévisible. Plus clairement, il ne vole pas comme le radar s'y attend, mais danse au sens militaire du terme, changeant de direction de façon à faire frapper le vide aux missiles intercepteurs pendant qu'il poursuit sa route. Cette capacité de manœuvre n'est pas un détail, mais fait partie intégrante de la conception d'un missile conçu pour surprendre son adversaire à chaque seconde de son vol. Au lieu d'une trajectoire prévisible, la tête hypersonique choisit son chemin instant par instant, redessinant sa route comme si elle voyait devant elle à une vitesse classée supersonique. Le missile atteint sa cible avec une énergie d'impact équivalente à un mini-séisme. Et ce n'est pas une métaphore, car selon les centres de surveillance, l'onde de choc de ce type d'ogive équivaut à une secousse d'environ 6 degrés, ce qui explique sa capacité à pulvériser les fortifications souterraines, pas seulement le bâtiment en surface. On comprend alors pourquoi Téhéran le décrit comme le maître du terrain cette nuit. Pendant ce temps, le bilan en Israël s'alourdit nettement pour atteindre 38 morts selon les chiffres officiels, dont 9 militaires tués dans des bases ciblées ces dernières heures. Cette hausse fait suite à la dernière opération iranienne qui a visé la base militaire de Kerem Shalom à Rafah, base qui supervise les opérations au sud de Gaza et abrite les salles de commandement des drones surveillant la frontière. Frappé il y a à peine une heure dans ce que des sources militaires qualifient de tir le plus précis depuis le début de l'escalade. Pour revenir au bilan, les secours confirment 16 morts israéliens à Beit Shemesh et à la colline Sheikh Badr à Jérusalem-Ouest, où la frappe a touché l'un des quartiers administratifs et sécuritaires les plus sensibles de la ville. Dans la région du Grand Tel Aviv, plusieurs décès supplémentaires ont été enregistrés suite aux frappes de roquettes successives, ainsi que des blessés décrits comme qualifiées de dangereuses près de Haïfa, où les secours travaillent depuis des heures pour évacuer les blessés des bâtiments directement touchés.
Le nombre de blessés a atteint 340, dont des cas graves, y compris des militaires touchés dans des installations qui faisaient partie des cibles iraniennes de cette attaque. Ces chiffres ne reflètent pas encore l'ampleur totale des dégâts, mais confirment que les frappes n'étaient pas symboliques et ont laissé un impact réel sur les infrastructures militaires et civiles des villes centrales israéliennes. Passons maintenant directement à ces images et aux dernières nouvelles de Rafah. Ces images que vous voyez montrent une nouvelle salve de missiles iraniens aperçus il y a peu dans le ciel de Rafah. Bien que nous suivions encore les effets des frappes précédentes, la situation évolue en ce moment même. Une nouvelle salve de roquettes vient d'atteindre le ciel de Rafah, au milieu de célébrations visibles des Palestiniens, contrastant avec la grande panique des colons des environs. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle salve de roquettes est repérée en ce moment au-dessus de Rafah. Des sources sur place confirment que les missiles sont toujours en vol. Nous attendons le moment de l'impact et l'identification des cibles dans les minutes à venir. Clair maintenant que ce qui se passe cette nuit en Israël ne concerne pas un seul missile ou une seule salve, mais l'ampleur de la confusion qui a frappé à la fois l'armée et le gouvernement. Les attaques contre les villes ces dernières heures ont placé le gouvernement israélien face à une question interne extrêmement sensible. Comment ces sites ont-ils pu être touchés un jour où Israël était censé être au plus haut niveau d'alerte? Et au fil des frappes, des signes de confusion évidents sont apparus au sein des institutions sécuritaires à un moment où Israël était censé être en état d'alerte maximale. Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou est apparu aujourd'hui depuis le toit du bâtiment de la Kyria à Tel Aviv, sa première apparition depuis l'assassinat du guide suprême iranien, un geste que les analystes ont interprété comme une tentative d'envoyer un message direct à l'Iran qu'il n'est pas dans les abris, et que la direction tente toujours de garder le contrôle malgré l'escalade sans précédent de cette nuit. Je viens de terminer une réunion avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major et le directeur du Mossad, et j'ai donné les instructions pour poursuivre la campagne. Hier, nous avons éliminé le tyran Khamenei, et avec lui, des dizaines de hauts responsables du régime oppressif. Nos forces frappent maintenant le cœur de Téhéran avec une intensité croissante, et cela va s'intensifier dans les jours à venir. Pourtant, ce sont des jours douloureux. Hier à Tel Aviv et aujourd'hui à Beit Shemesh, nous avons perdu des êtres chers. Mon cœur est avec les familles, et en votre nom à tous, citoyens d'Israël, j'envoie mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Nous menons maintenant une campagne mobilisant toute la puissance de Tsahal au combat, comme jamais auparavant, pour garantir notre existence et notre avenir. Mais nous bénéficions aussi dans cette campagne du soutien des États-Unis, de mon ami le président Donald Trump et de l'armée américaine. Cette alliance de force nous permet de faire ce que j'ai toujours voulu faire depuis 40 ans.